Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne 226 et aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser le chat GPT et des autres intelligences artificielles pour les études. Parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, de applications et puis des extensions et d'intelligence artificielle qui vont pouvoir vous servir dans le domaine académique. Alors, je vais commencer avec cette vidéo. Après, on va aller sur la vidéo du monde de travail et le développement personnel. Je vais faire une série de 3 parties et on commence maintenant avec l'éducation. Tout premièrement, je veux vous dire que pour la plupart du temps, quand je regarde l'opinion du monde académique sur ChatGPT, je vois beaucoup de choses comme le plagiat et puis les étudiants qui trichent sur leurs devoirs. Mais je pense que honnêtement, ce n'est pas la bonne utilisation pour les intelligences artificielles. Parce que honnêtement, les intelligences artificielles peuvent vous aider à apprendre beaucoup plus rapidement que si vous êtes seul. Parce que comme on le sait, c'est très difficile. Des fois, on est en classe, on ne s'est pas concentré sur une partie du cours, et puis après, on revient à la maison et honnêtement, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé dans le cours. Alors, avec ChatGPT, par exemple, comme vous pouvez voir, vous pouvez toujours vous renseigner sur certaines parties de la classe que vous avez peut-être ratées, ou bien le professeur n'a pas pu expliquer ça de la manière dont vous avez pu comprendre. Alors avec ChatGPT, vous pouvez non seulement apprendre, mais en même temps aussi tester vos connaissances pour pouvoir être encore plus prêt pour la classe, ou bien pour votre cours d'université, ou bien si, je sais pas, si vous êtes en doctorat, peut-être il peut relire vous pouvez aller chercher des articles qui sont reconnus avec, pas avec ChatGPT, mais avec une autre intelligence artificielle de laquelle je vais parler. Voici les intelligences artificielles qu'on va utiliser. Bon, ChatGPT, certaines extensions, et puis voici ici. Ça, c'est les autres intelligences artificielles. Je vais vous donner les domaines dans lesquels ChatGPT va être vraiment utile pour que vous puissiez apprendre plus rapidement. Le premier, et je pense le meilleur, c'est le plan d'études. Quand je dis plan d'études, je parle de quoi? Ça ne veut pas dire, il faut dire au ChatGPT, apprends-moi comment faire l'algèbre, ou bien apprends-moi l'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale. Ça se fait pas comme ça. Si vous remarquez, même les cours à l'école, ils sont cassés en sections. C'est très important parce que ce que vous étudiez, ça doit être spécifique. Vous ne pouvez pas juste dire quelque chose qui est très vaste. Sinon, vous n'allez pas pouvoir apprendre. C'est comme, imaginez vous venez, vous me regardez et puis vous me demandez, apprends-moi l'algèbre. Je vais vouloir faire une vidéo qui va durer au moins 11 heures pour pouvoir vous apprendre cette matière, alors que vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus précis. Alors par exemple, si vous avez une classe sur l'algèbre de base, ce que vous pouvez faire, c'est bien ce que vous pouvez faire pour vos enfants si vos enfants ont l'algèbre de base, c'est venir et puis structurer la question que vous allez donner à ChatGPT. Parce que la plupart du temps, comme les questions ne sont pas assez précises, la réponse aussi ne va pas être précise. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il y a 5 trucs qui sont très importants. Le pourquoi, ça veut dire le but. Le contexte, le ton, le rôle de ChatGPT et le format. Les plus importants, c'est bien sûr le but et le contexte. Ça veut dire si vous allez poser une question, on va prendre l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. On va dire que vous avez un cours qui est basé juste sur la Deuxième Guerre mondiale et ce qu'on va dire, on va dire bonjour ChatGPT, tu seras mon professeur. Alors vous donnez la persona au ChatGPT. Tu vas m'apprendre l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, vous contextualisez. Pourquoi? Moi, j'ai besoin d'apprendre ça pour mon cours d'histoire. Je veux me faire tester dans un mois. Je veux que tu sois mon professeur qui me guide. Je vais t'envoyer et puis vous donner le contexte. Vous envoyez peut-être certains tests que vous avez eu auparavant ou bien les questions que vous devez, on va dire certaines réponses pour vos devoirs de maison et
ChatGPT va vous donner une réponse. Quand il vous donne une réponse, il ne faut pas penser que cette réponse, c'est une réponse définitive. Il faut essayer de jouer avec. Ça veut dire il faut essayer de le guider vers une direction où le format vous plaît. En faisant ça, vous allez pouvoir, comment on dit ça, vous allez pouvoir vous adapter à poser des bonnes questions au chat GPT qui vont pouvoir vous servir à mieux apprendre. En même temps, ça s'applique aussi pour les professeurs. Par exemple, si vous avez un planning de cours, vous pouvez, comment on dit ça, vous pouvez pouvoir mieux planifier les cours avec ChatGPT. Et honnêtement, si vous êtes trop surchargé, vous pouvez même prendre les photos des cours, des écritures de vos étudiants et puis demander à ChatGPT de pouvoir les noter. Ça, moi, je ne sais pas si vous avez le droit de le faire ou pas, mais avec les nouvelles fonctions de ChatGPT, c'est possible parce qu'il sait comment reconnaître l'écriture et les images, ce qui est incroyable. Ok, alors maintenant, je vais vous citer les domaines éducatifs dans lesquels moi je trouve ChatGPT le meilleur. Et ça, c'est les domaines. C'est pratique de la langue, vu que bien sûr, vous pouvez pratiquer la langue avec ChatGPT, il va pouvoir vous corriger. Ça peut être un partenaire qui vous dit où vous avez vraiment des problèmes. Si vous l'envoyez votre devoir, et puis, ça déjà, c'est pas pour tricher, mais si vous l'envoyez votre devoir, il va pouvoir vous dire c'est quelle erreur que vous avez fait et qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux pour pouvoir avancer. Deuxièmement, bien sûr, aide de devoir. Si vous êtes à l'école, il n'y a pas ce domaine dans lequel ChatGPT ne peut pas vous aider parce que c'est vraiment des trucs de base. C'est vraiment général. Alors, ChatGPT peut facilement vous aider avec tout. Je pense, peut-être jusqu'au doctorat, ChatGPT va avoir toutes les réponses que vous avez besoin. Jusqu'au master, parce que le bachelor aussi, je me dis, la plupart du temps, c'est des choses qui sont déjà prouvées, qui sont sur l'Internet, qui sont là. Et puis, la plupart de ces choses sont généralement connues. Si vous demandez si vous demandez à ChatGPT de prouver quelque chose qu'il ne sait pas, il ne va pas vous dire quelque chose de bon. Alors, si vous avez quelque chose de précis sur lequel vous devez faire des recherches, il ne faut pas compter sur ChatGPT. Comptez sur, j'ai trouvé une intelligence artificielle pour ceux qui ont besoin de faire des recherches et puis par exemple qui écrivent des articles, qui ont besoin de sources. Voici la meilleure plateforme pour les sources. Ça s'appelle SciSpace. Vous pouvez voir ici, ça vous montre des articles. Et puis, en même temps que ça vous montre les articles, ça vous dit si cet article, qu'est-ce que l'article a d'important, de quoi vous avez besoin. Parce que vous allez dire, voici comment ça marche. Voici, juste regarder. Maintenant, il y a aussi Perplexity. Et puis, Perplexity, ce qui est bien avec ça, c'est meilleur que ChatGPT si vous avez besoin de chercher des réponses aux questions. Par exemple, si vous avez une question qui doit être à jour, il va pouvoir vous aider avec ça. Ça, c'est toujours sur le thème des devoirs et puis sur le thème des articles. Maintenant, si on passe aux autres trucs, je dirais que ChatGPT peut aider avec le développement de la pensée critique parce que ça peut vous donner plusieurs points de vue et ça peut vraiment bien argumenter. Parce que ça connaît très bien la langue humaine et ça arrive à donner beaucoup de différents points de vue. Et puis si par exemple vous le lancez, quelque chose que vous l'avez écrit, non seulement il va le corriger, peut-être votre exposé ou bien votre plan, non seulement il va le corriger, mais en même temps, il va pouvoir vous dire comment vous pouvez peut-être améliorer votre formule. Si vous voulez aussi, en même temps, ce que moi je vais dire, c'est que si vous voulez apprendre par exemple les mathématiques ou bien les physiques, utilisez Khan Academy parce que moi je trouve que déjà c'est 100% gratuit. Comme la plupart des autres sources que je vous ai montrées, c'est gratuit, mais ça peut vous aider avec tous les domaines que vous allez rencontrer à l'école. Ça peut vous aider avec ça. Vous pouvez passer du côté ChatGPT, ce qui est bien aussi. Mais Khan Academy, ça peut vraiment vous aider avec beaucoup de domaines et puis vous allez pouvoir voir des vidéos qui vous aident. C'est incroyable. Si vous êtes à l'école, vraiment,
Je vous en supplie, au moins partez voir ce site une seule fois quand même. Maintenant, le plus important, n'utilisez pas ChatGPT pour faire du plagiat. C'est très con. Et ça, je vous promets, ça n'a aucun sens. Voici les ressources qui peuvent facilement, bon, 1, 2, 3, ChatGPT 0, originality.ai et puis undetectable.ai, ça peut facilement vous dire qu'on peut facilement vous attraper avec ça. Ça n'a aucun sens. Si vous le faites, bon, peut-être la première fois que vous allez le faire, votre professeur qui a vu votre écriture plusieurs fois va savoir que c'est pas vous. Et si jamais il a mis ça dans une de ses applications, vous allez avoir des problèmes, au moins un zéro, juste parce que vous n'avez pas réfléchi. Il y a des autres moyens pour le faire. Par exemple, vous pouvez utiliser une combinaison de choses. Déjà, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un plan d'écriture. Vous dites, vous écrivez par rapport à quoi, je sais pas. Vous choisissez un thème, ça peut être n'importe quel thème. Ça peut être, faites-moi un plan pour la thèse sur l'histoire de peuple aussi. Puis ça va vous donner plusieurs variations de choses que vous pouvez faire. Après ça, vous pouvez utiliser des autres sources que je vous ai montrées pour pouvoir avoir des articles. Bon, je sais pas comment on dit ça en français, mais en anglais on dit peer reviewed. Ça veut dire qu'il y a eu une personne qui a dit que voilà, ce article, c'est un bon article. C'est un article qui peut être utilisé dans des projets académiques. Vous pouvez utiliser tout ça et puis écrire vous-même. Et puis maintenant, vous avez optimisé votre travail. Ça vous a pas pris si longtemps, mais en même temps, vous avez pas fait du plagiat. Parce que c'est trop facile de se faire attraper là-dessus. Et surtout pour ceux qui sont à l'université, vous savez que bientôt, ils vont sortir beaucoup de lois sur ça. Et puis, ça ne sert pas de se faire chasser de l'université juste parce que vous avez essayé de faire quelque chose plus rapidement. En fin de compte, je vais vous faire un bonus. Si vous êtes, je sais pas, dans le domaine du journalisme, ou bien quelque chose comme ça, il y a cette extension, ça s'appelle YouTube Summary. Ça peut faire le résumé de n'importe quelle vidéo qui est sur Internet. Bon, sur YouTube en tout cas. Ça peut faire le résumé sur n'importe quelle vidéo qui est sur YouTube. Ça, c'est presque toutes les vidéos. Ça veut dire, par exemple, si vous avez une interview à regarder, vous pouvez juste le trouver sur YouTube et puis ça va vous donner un résumé complet. Et puis, ça va vous donner le transcrit. Ça veut dire vous allez pouvoir vraiment faire beaucoup. C'est beaucoup mieux que si vous devez regarder ça vous-même. Et puis, vous pouvez vraiment conserver votre temps et puis utiliser ça d'une meilleure manière. Voici. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous avez retenu certaines choses qui peuvent vous aider dans le volet académique. Merci beaucoup de m'avoir regardé. À la prochaine. Au revoir.